Filmés par l'hélicoptère de la gendarmerie, ils sont plusieurs dizaines à converger vers les forces de l'ordre. Sous les jets de pierre et de fumigènes, ces camions de transport finissent par reculer. Au cours de ces affrontements ce week-end, 61 gendarmes ont été blessés selon le ministère de l'Intérieur. Même scène, filmée par un gendarme. Le visage dissimulé, certains de ces militants passent à l'attaque. À coups de pierre ou de feux d'artifice. Ce sont ces activistes que le ministre de l'Intérieur accuse de pratiquer l'écoterrorisme. Cet après-midi, le porte-parole du collectif engagé dans les Deux-Sèvres refuse ce terme. Il nous montre les projectiles envoyés par la police. Là-dedans, il y a de la bombe lacrymogène, il y a du mortier. Le terrorisme, c'est pas nous. Ceux qui sont venus armés, c'est pas nous. Il n'y a pas que des pacifistes chez nous. Il y a aussi des gens qui refusent la violence d'État et qui s'organisent pour ne pas la subir. Certains militants écologistes sont pourtant surveillés par le renseignement français. Sur les 26 000 personnes fichées S en France, quelques dizaines seulement sont suivies pour éco-radicalité. Explication ce matin du préfet de police de Paris. Certains de ces individus sont suivis par l'ensemble des services de renseignement. Ce sont des gens connus depuis longtemps. Qui sont des gens qui sont connus depuis longtemps. Et donc les services échangent et observent évidemment les déplacements de ces individus. Ces activistes ne participent pas à d'autres types de délinquance. Le renseignement les retrouve uniquement sur les luttes écologistes. Pour ce politologue, les actions menées par ces militants sont encore loin du terrorisme, plutôt du harcèlement, parfois violent, conduit par des mouvements de l'ultra-gauche. Ce que l'on sait en général, c'est que ce sont des individus qui sont souvent diplômés, qui appartiennent très souvent à des CSP+, et qui ont une conscience politique assez marquée à gauche, voire au sein de la gauche radicale. À Sainte-Soline, les derniers manifestants quittaient les lieux cet après-midi. Ils laissent derrière eux une dernière structure et la promesse de poursuivre leur lutte.